Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour aux chers citoyens du monde à travers les 5 continents. Thierno Amadou est revenu aujourd'hui vous reparler une autre partie de la mission et pourquoi la mission et quelles sont les causes qui ont fait que la mission était... Bonjour et bienvenue à la chaîne du grand marabout Thierno Amadou Gueye, voyant et guérisseur à distance. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker la vidéo si elle vous plaît. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Bon, vous savez que dans cette mission de marabout que j'exerce, ceci m'a été révélé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Parce que tout simplement, la mission devait avoir lieu parce que vous voyez actuellement dans ce monde, à travers le monde, le travail qu'on est en train de mener. Le travail qu'on est en train de mener matin et soir. Matin, midi, soir, pratiquement même la nuit, 24 heures sur 24, nous sommes motivés. 24 heures sur 24, nous sommes toujours actifs. Machallah. Donc, cela veut dire que cette mission n'est pas de notre volonté, c'est la volonté divine. Parce que tout simplement, cette force, cette volonté de faire, ce dynamisme réel et très manifesté, que vous le savez vous-même, n'est pas quelque chose, bien sûr, de hasard. Je vous ai raconté la fois passée pourquoi vous devez vous battre quand vous voyez, bien sûr, des anomalies dans votre vie, quand vous voyez des blocages, quand vous voyez des maladies que vous ne comprenez pas, que la médecine moderne ne parvient pas à régler, ainsi de suite. Quand vous voyez, bien sûr, des séparations brusques, bien des maladies incompréhensibles, tout cela, vous devez réagir du côté mystique, du côté de la prière. Parce que Dieu nous dit dans le Coran que seule la prière est le moyen du croyant. C'est pourquoi il crée des personnes sur terre uniquement pour leur faire des gens, des hommes de prière, des hommes qui seront capables de faire des prières pour les autres, qui sont là, qui ont la volonté d'aider, qui ont la volonté de faire pour les autres. C'est pas facile, parce que dans cette mission, on rencontre beaucoup de choses. On rencontre parfois des sujets, des cas extrêmement durs, des cas où des gens ne croient même pas en Dieu. Ils te disent que moi, je ne crois pas en Dieu. Ouais. Donc, on ne peut pas prier pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu peux croire, parce que la mission a été donnée par Dieu. Et si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça peut bloquer les choses. Et quand parfois même il y a des attaques par-ci, par-là, ça peut bloquer des choses. Quand il y a aussi des imprévus dans des prières, ça peut bloquer des choses. C'est pourquoi je vous dis que la prière, c'est un moyen qu'il faut renouveler, qu'il faut répéter et qu'il ne faut pas faire une seule fois et dire qu'avec une seule fois, on peut avoir la finalité de tout. Il y a des sujets où on peut réellement régler, finir en une fraction de seconde, en un jour. Mais il y a des sujets qui sont difficiles, des sujets qui cachent des imprévus, c'est-à-dire des points invisibles, surtout. Parce que je vais vous raconter comme j'ai fait la fois passée en vous disant que moi, dans ma tendre enfance, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré des difficultés. J'ai rencontré
des scènes qui m'ont bloqué. Des scènes qui m'ont bloqué, c'est-à-dire, il y a eu des parents proches, des voisins, dans les lieux de voisinage, dans les lieux de service même parfois. Il y a des combats qui se font. Mais ce qui est plus palpable, c'est que durant ma tendre enfance, je vous ai dit la fois passée que j'ai failli perdre ma vie, j'ai failli perdre ma mémoire, j'ai failli perdre des membres, ainsi de suite. Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de travail qu'on a fait sur notre corps. Et comme il y avait la mission, Dieu ne va pas nous laisser faire, ne va pas laisser faire les ennemis parce que voici la mission. Chaque jour, nous sommes en train d'aider des gens. Chaque jour, nous sommes en train de régler des situations. N'est-ce pas? C'est cette mission-là que Dieu nous voulait, bien sûr. C'est pourquoi il n'a pas laissé l'ennemi nous abattre. Dans ma vie, je vous dis que la prière existe. Le mauvais sort existe, le mauvais esprit existe, parce que tout simplement, j'ai subi une enfance terrible. J'ai subi une enfance, en général, vous voyez, dans la famille même, il y a des ennemis qui te jetaient un mauvais sort pour t'éliminer et bien pour te mettre dans des situations extrêmement déplorables. Et en même temps, quand cela se manifeste, ils parlent avec les autres en leur disant que, vous voyez, donc voilà ce que je vous disais, telle personne est mauvaise, telle personne est mauvaise, et qu'en ce moment, c'est eux qui ont fait le mal. Vous voyez comment l'homme est sournois, comment l'homme est mauvais à un tel degré. Donc c'est pourquoi je vous répète qu'il faut répéter les prières, qu'il faut se munir de cette arme-là, de cette arme de prière. Donc la prière est une arme pour les croyants. Croyez-y et faites des prières pour tous les problèmes que vous rencontrez. Tous les problèmes que vous rencontrez peuvent être résolus, bien sûr. Et même les rêves peuvent être résolus par la prière. Donc voilà, la prière c'est ce qui accompagne la vie. La prière c'est ce qui illumine les étoiles, ainsi de suite. Parce qu'il y a des voleurs d'étoiles, il y a des gens qui gâtent des étoiles, il y a des gens qui déplacent les étoiles des personnes. Et vous savez que l'âme est liée à l'étoile, la vie elle est liée à l'étoile de la personne. Donc, Thierno Amadou, voilà ce qu'il vous avait amené aujourd'hui pour vous dire de vous munir de cette carte de prière, cette carte de courage, cette carte d'endurance, de prier, de rester à la prière et de ne jamais reculer, de ne jamais baisser les bras. Donc, croyez-y, faites tout pour réussir vos prières. Croyez à ce que je vous dis, croyez à ce que disent vos marabouts, que vous confiez vos problèmes et soyez patient, discutez avec. Et si vous touchez bien sûr le noyau dur, il y a toujours des solutions par rapport à ça. Quelle que soit la dureté du problème, on trouvera à chaque fois une solution par rapport au sujet qui sera présenté. Donc voilà le courage que je voulais vous renforcer pour la croyance à la prière. Donc voilà, merci et à bientôt. Demain, Inch'Allah, on reviendra sur un autre sujet parce que nous sommes au mois de Ramadan.